Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ce super cadre pour faire une session Back to Basic. On va revenir à l'essentiel. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu la technique infaillible pour être sûr de prendre du poisson. C'est-à-dire que vous soyez là pour quelques jours, ou même que vous emmeniez votre copine au bord de l'eau, que vous n'avez pas envie d'être ridicule. Eh ben, on va pas aller chercher forcément à pêcher des poissons records, mais on va faire une pêche simple, vraiment ultra basique, c'est-à-dire la pêche au flotteur, qu'on appelle aussi la pêche à la bolognaise. Je vais vous montrer un petit peu tous les montages, tous les appâts qu'il faut utiliser, mais voilà. C'est une technique avec laquelle on va principalement cibler des poissons de roche, mais avec laquelle on n'est pas à l'abri de faire des sparidés, des sars, éventuellement des dorades, des pageaux, etc. Et des poissons qui sont vraiment intéressants, mais déjà on devrait faire pas mal d'espèces. Ça c'est vraiment cool, et des poissons vous allez voir qui sont super jolis. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On va attaquer les montages et la présentation du matériel. Ok, alors avant d'aller vraiment dans les détails sur les montages, on va parler un petit peu du matériel. Évidemment, c'est encore une fois mon partenaire Cabesto qui me fournit tout ça, donc je les remercie. Et si ça peut vous donner envie de vous équiper chez Cabesto avec le même matériel, j'ai essayé de faire des combos qui sont plutôt intéressants en termes de rapport qualité-prix et qui ont du sens en termes de technique. Sur les cannes, on va utiliser une canne très basique, elle est en fibre de verre. C'est SRT qui nous propose ça. C'est la Memory Téléflotte, une canne de 3 mètres, puissance 10-30 grammes. Donc c'est-à-dire qu'on peut lancer des montages qui vont aller de 10 à 30 grammes. Avec ça, vous êtes vraiment ultra polyvalent, vous allez être tranquille. C'est une canne qui est vraiment pas chère. Et là-dessus, j'ai équipé ça d'un moulinet aussi de chez SRT. Le Spencer EFI en taille 2000, donc qui est un moulinet vraiment pas cher et qui pourtant, alors c'est pas le moulinet qui embarque les technologies les plus folles, mais bon, il fait vraiment le taf. J'ai été étonné. J'ai monté un nylon en 23 centièmes dessus. J'ai monté 150 mètres, donc ce qu'il faut en termes de capacité et tout, vous allez être tranquille. Au niveau des montages, on va faire deux montages différents. On va utiliser ce petit kit de chez Flashmer, qui est vraiment idéal pour débuter. En fait, c'est un kit pêche. Il y a un kit pêche au flotteur, pêche à la dorade, pêche le bar, il y en a pas mal. Dans le kit, on a du coup des hameçons taille 12. 22 centièmes, 50 cm de bas de ligne. On a aussi des montages tout faits avec le flotteur, donc on va utiliser ça. Ils sont déjà plombés et tout, c'est vraiment pas mal. On a un petit dégorgeoir, là c'est pas mal, on va en parler pour libérer les poissons, c'est important aussi. Et on a même une petite boîte de plomb. Donc voilà, ça va être le premier montage, et puis après je vous montrerai sur la deuxième canne un montage avec un bouchon, un flotteur coulissant. Alors là, vu qu'on va chercher surtout des poissons de roche, je vais utiliser le plus petit montage avec l'hameçon numéro 12, même si les autres fonctionnent très bien. De toute façon, là on va voir, on est un peu en phase de test, on va voir ce qui marche le mieux. Alors, vous sortez votre montage, vous avez votre flotteur ici, il faut enlever la petite pince là, tac, là vous déroulez tranquillement. Voilà, hop, vous dépliez tout ça. La ligne est déjà plombée, donc vous n'avez même pas besoin d'en rajouter. Alors évidemment, moi je vais la raccourcir parce que c'est des lignes qui sont faites pour des cannes à coups. Là, sur une canne avec un moulinet, c'est beaucoup trop long. Pour les appâts, ça va pas être bien compliqué. On va évidemment utiliser des esques, c'est-à-dire des vers marins, la dure rouge et la dure normale. Donc c'est les appâts de chez OCA Pêche, disponibles chez Cabesto, dans tous vos magasins Cabesto. Et on va aussi utiliser une petite nouveauté, c'est des crevettes bouquets qui sont surgelées. C'est les copains de chez Pexeo qu'on salue qui font ça. Alors Pexeo, c'est une super marque d'appâts surgelés. Il y a des calamars, des vers, des crabes, il y a absolument tout, et des crevettes. Et là, ils nous proposent la crevette bouquet, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le sud le calambo, qui est une toute petite crevette qui a un appât redoutable quand on pêche du bord. Et on va tester, on va voir un petit peu ce qui marche le mieux. La dure, enfin les vers en général, c'est des valeurs sûres, donc si vous devez choisir un appât, évidemment vous prenez des durs, et évidemment vous les prenez chez Cabesto. Les appâts, justement, parlons-en. La dure rouge ici, vous voyez, un ver marin. Alors c'est pas l'appât le plus sexy du monde, mais ça marche très bien. Donc on en prend un. Des appâts qui se conservent au frigo sans problème quelques jours. Après évidemment, quand il y a les grosses chaleurs sur la session de pêche, c'est compliqué de les garder plus d'une session. Et en fait, vous pouvez soit vous piquer, vous coupez un petit morceau de la dure et vous le mettez sur l'appât, ça marche très bien.
soit on va faire une autre technique. Alors là, la durée est un peu grande, donc je vais couper un morceau et en fait on va utiliser une aiguille. Voilà, donc c'est des aiguilles qui sont percées des deux côtés. L'idée c'est simple en fait, avec l'aiguille vous traversez le verre dans son entièreté en faisant attention de ne pas le traverser avant. Donc vous y allez doucement, voilà, c'est-à-dire ce que je viens de faire, il faut éviter de le faire. Là je suis un petit peu passé au travers, c'est pas très grave, hein. Voilà, là l'appât il est enfilé. Vous prenez votre badine avec votre hameçon, vous plantez l'hameçon dans l'aiguille, dans le trou de l'aiguille, voilà. Après vous mettez en tension en enroulant le bas de ligne autour de votre doigt. Et là vous avez juste à pousser le verre doucement. On a le temps, on est à la pêche, hein. Et si on n'a pas le temps à la pêche, ça sert à rien d'aller à la pêche. Et voilà. Tac. C'est le meilleur moyen de pêcher au verre, c'est avec ça que ça va durer plus longtemps. Et là, bah, on est prêt à pêcher, hein. Vous envoyez tout ça à l'eau et on va voir ça. Alors voilà, là on est prêt à pêcher et on va utiliser un petit plus, c'est l'amorce. Alors l'amorce en fait c'est une poudre, donc là on utilise, j'utilise l'amorce Secret Cheese, donc qui est un mélange à base de farine et de fromage de chez Sensas, leur gamme Sensas Océan pour la mer. Et en fait c'est une espèce de poudre qu'on mélange à de l'eau, donc il vous faut un seau, vous mettez pas trop d'eau et vous faites ces espèces de petites boules là, vous les laissez un petit peu sécher. Hop. Et après vous les envoyez sur votre poste. Le but, attention avec l'amorce, hein, vous allez voir. Hop. On lance, ça diffuse. Et attention parce que le but de l'amorce c'est pas surtout pas de gaver le poisson, jamais. Le but c'est de maintenir ou de faire venir un poisson, une fois qu'il est là, de les maintenir sur le poste. Donc il faut amorcer pendant toute votre session, mais il faut pas tout balancer d'un coup. Hop. Et ben voilà, ça n'a pas traîné. Une belle oblade. Attention, hein, à la canne. Hop, c'est là qu'on est content d'avoir l'épuisette. Voilà, tu me l'amènes, tu arrives à me l'amener? Et voilà. Hop. Voilà, premier poisson de la journée. Belle petite oblade. Ah, eh ben bien joué. Ouais. Tu l'as pris sur quoi? Une dure? Ouais. Dure rouge, voilà. Ouais. Pris à la dure rouge, ça fait quoi? 10 minutes qu'on est là, le temps qu'on fasse les montages et tout. On avait surtout vu des castagnols. Là, on va la dégorger et puis la remettre à l'eau évidemment. Pour le montage au flotteur coulissant, donc là on a vu tout à l'heure le montage avec une ligne qui est déjà plombée avec un plomb, etc. Une ligne qui est déjà montée. Là on va utiliser le montage que je préfère, qui est le montage avec des bouchons coulissants. Le gros avantage c'est qu'on peut gérer le fond très facilement avec tout simplement le stop float. Le stop float c'est un espèce de tube en plastique qui va en fait se mettre sur la ligne et qui va servir à stopper notre bouchon. Et du coup on a juste à faire coulisser le stop float sur notre ligne pour gérer notre hauteur. C'est beaucoup plus simple. Donc on commence avec le stop float, on passe sa ligne dans la boucle, une boucle du stop float, voilà. Et après on a juste à tirer sur le stop float. Et voilà, il est sur notre ligne, on a le stop float ici. Là on le fait remonter un petit peu et ce qui est bien c'est que ça passe dans les anneaux, ça passe dans le moulinet, il n'y a pas de problème. Après on va prendre un bouchon, là je vais commencer avec un 5 grammes. Et en fait, vous voyez, le fil dans un bouchon coulissant, vous le faites passer à travers la tige. Hop. Voilà, donc une fois qu'on a mis le bouchon, on va mettre le plomb. Là j'ai un bouchon de 5 grammes, je vais mettre une toute petite olivette. Essayez toujours de mettre un petit peu plus léger que le bouchon. Si vous avez un bouchon de 10 grammes, mettez 9 grammes par exemple, parce qu'il y a le poids de l'appât qu'il faut prendre en compte. Une fois qu'on a mis le plomb, on met une perle, voilà, pour que le plomb quand on va lancer n'aille pas abîmer l'émerion. Et là vous pouvez mettre votre émerion avec le classique nœud agrafe que tout le monde connaît. Si vous ne connaissez pas, vous allez sur YouTube, je vais essayer de vous le montrer à l'image, mais bon, je ne sais pas si ça se verra vraiment. Hop. Donc, vous faites passer votre fil dans l'anneau de l'émerion. Vous enroulez 5 fois. Voilà. Vous passez la pointe dans la boucle au-dessus de votre doigt et vous repassez dans la boucle que vous venez de créer juste au-dessus. Vous humectez le fil.
et vous tirez. Et voilà. Tac, vous coupez, après il vous reste plus qu'à mettre votre bas de ligne avec votre hameçon et votre appât. Allez, là je me suis déplacé de quelques mètres pour aller sur un spot un peu plus ouvert sur la mer, avec un poil moins de fond, avec pas mal de rochers comme ça là. En général pour les poissons de roche, bah, c'est évidemment les meilleurs endroits. On va voir hein, si on arrive à faire des poissons de roche, des roucaous, peut-être même des girelles, ce serait magnifique. Je vais peut-être me mettre un peu plus de fond, par contre il y a plus de courant, donc la dérive elle est plus compliquée. Hop, je vais remonter mon stop flotte d'1 mètre. Alors, qu'est-ce qu'on a, Adrien? Qu'enchaîne hein. C'est beau ça, belle drop. Ouais. Ah, un beau roucaou magnifique. Amène-moi ça qu'on regarde ça. Magnifique. Hop. Ah, ça fait plaisir. Voilà. Regardez-moi ce poisson typique méditerranéen. Regardez-moi le doré et tout. C'est un lingot d'or ce poisson, il est incroyable. Voilà, ça c'est un poisson de chez nous. Le roucaou, c'est magnifique. Voilà, et vous voyez en plus, vous avez vu un petit peu le combat sur des cannes un peu légères comme ça et tout. Bah, y a de quoi s'amuser. On le met dans la bourriche pour pas le libérer tout de suite, mais évidemment, il va repartir à l'eau. Bon bah, j'ai même pas le temps de respirer. J'étais en train de mettre le roucaou dans la bourriche. Regardez ce qu'on vient de prendre. Voilà, on est venu pour ça. Regardez-moi, non mais regardez-moi ce poisson. C'est un vrai poisson d'aquarium. La girelle royale. Non mais regardez-moi ce poisson. Magnifique, vous avez vu un peu ses couleurs. Ah, c'est incroyable. La girelle royale, c'est vraiment un des plus beaux poissons de Méditerranée. Allez. Oh, ça y est. Hop, poisson. Et voilà, encore une girelle. Ouais, bah effectivement, il faut aller les chercher très au fond aujourd'hui. Allez, un petit doublé. Non. Non, ah, raté. Je l'ai forcé pour qu'on les remette pas. Voilà, bon allez, les plus petites, hein. C'est pas une girelle royale, c'est une girelle commune. Je sais pas si c'est le terme exact, mais bon, quand même des super poissons. Vous avez vu même un petit poisson comme ça, il m'a coulé le bouchon. Pourtant c'est un bouchon de 5 grammes, coulissant, donc c'est pas... Autant vous dire qu'on n'est pas sur de la pêche fine qu'on peut faire en eau douce pour les gens qui pêchent au cou par exemple. Hop, encore un roucaou. Et regardez un peu les couleurs de celui-là. Du bleu, enfin c'est un arc-en-ciel. La nageoire. Ah non mais c'est incroyable hein, la Méditerranée quand même. Hop, encore une girelle. Un peu plus grosse celle-là. Bon, même quand c'est pas des royales, hein, c'est quand même des super poissons. Vous avez vu un peu la ligne dorée là. Ça c'est des couleurs qu'on retrouve vraiment beaucoup sur les poissons de roche en Méditerranée. Le doré, il y a beaucoup de poissons qui ont des robes comme ça. Et voilà, le beau doublé. Et ça a l'air convenable hein, comme poisson. Qu'est-ce qui nous sort là? Qu'est-ce que c'est? Oh, un saran écriture. Eh ben on l'avait pas encore fait celui-là. On va vous faire tous les poissons de roche hein, les amis. Le beau petit doublé avec le beau saran écriture, il est pas très gros. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Les couleurs. Incroyable, magnifique. On appelle ça saran écriture à cause de la tache sur le ventre qui ressemble à une tache d'encre. Comparé au saran chèvre. Ça, c'est pas un bon poisson de roche quand même, les amis. Allez. Poisson. Girl, you're so fine, make me wanna spend my time. I wanna feel your body right next to mine. Hold you tight, deep in the night. Next to you and it feels so right. Skin so soft, oh so sweet. En général, elles sont souvent plus grosses, c'est royal, mais down to your feet. Eyes so deep, hair so long. If this ain't right, I'd rather be. All I wanna do, spend some time with you. Some time with you, oh yes, oh baby.
Voilà, la session se termine. On aura fait pas mal de poissons, on aura bougé sur quelques petits spots à chaque fois dans la zone pour essayer de s'adapter un petit peu. On avait un petit peu de vent, mais bon, ça l'a fait. J'espère que vous avez appris plein de trucs. Vous, ça, normalement, vous serez plus ridicule au bord de l'eau quand vous irez pêcher. Vous serez au moins capable de faire des girelles, des sarans et des poissons de roche. Là, j'espère que vous voyez que même avec du matériel petit budget, on peut arriver à prendre du plaisir au bord de l'eau et à prendre du poisson. Et c'était aussi ça le but de la vidéo. N'hésitez pas à passer chez mon partenaire Cabesto, que je remercie encore pour le matériel et pour les appâts. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.